Donc le pôle sadomasochiste, hyper toxique, hyper destructeur, incompatible avec la vie terrestre, avec les lois divines d'incarnation du mal. Le pôle bisounours, hein, donc la nourrice du macro-nazi, du trou, Epstein, Adolf Hitler, et toutes les horreurs, hein, toutes les horreurs. Bon, après, je cite les références qui me viennent comme ça, mais il y en a probablement d'autres. Hein, dans les serial killers qui ont été euthanasiés et qui on a injecté la dose létale. Avant que la peine de mort soit supprimée, en tout cas ici. Parce qu'ailleurs, dans certains États, heureusement, elle existe encore. Mon point de vue d'experte. Dans certains cas, il n'y a que ça. C'est la seule et unique solution. Et Dieu est pour, parce qu'il s'en charge lui-même, enfin il, elle, nous s'en chargerons nous-mêmes de mettre un terme à la vie de celles et ceux qu'il faut extraire de ce monde. Ça, c'est notre tâche, à nous, de gérer la vie, l'équilibre planétaire, et pour ça, quand il faut extraire les parasites, on le fait, on assainit. Donc je reviens à mes moutons. Hein, donc, il est important que je précise quelle est la notion décontextualisée, pervertie, du libre arbitre, leur définition à eux, hein, pour le pôle du mal, le côté obscur de tout qui se croit du bon côté, qui est tout le temps dans le plagiat, dans le racket, dans la diffamation, dans le viol, dans le vampirisme et tout ce qui va avec. Hein, donc pour eux, la définition du libre arbitre est la séquestration, le forcing, le racket, le viol, tout ce qui force l'autre. Par exemple, vous le privez de son téléphone, vous l'enfermez dans une pièce, hein, vous l'enfermez même dans une boîte, hein, vous lui entourez le corps de scotch, enfin de ruban adhésif ultra, par exemple, hein, vous le mettez dans un cercueil vivant, hein, dans le cercueil vivant. Privé d'eau, privé de tout moyen d'expression et de communication avec sa vraie jumelle, privé de tout contact direct avec elle, privé de toute possibilité de choisir, de décider de ce qu'il veut. Voilà quelle est leur définition du libre arbitre. Pour moi, je considère que ça n'est pas du tout le libre arbitre, tout ça. Le libre arbitre, c'est permettre à quelqu'un d'avoir son téléphone, de pouvoir rencontrer l'autre, être avec l'autre, et de pouvoir choisir d'être ou pas avec l'autre. Face à elle, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire l'amour avec elle, de pouvoir essayer de vivre avec elle, de pouvoir découvrir ce qu'est vraiment cet amour divin en sa présence, et de choisir si oui ou non ça correspond à ce qu'il souhaite vivre ou pas. Le libre arbitre, réellement, c'est ça. Ça n'est pas de contrôler le téléphone, le corps de l'autre, à tous les niveaux, de décider à sa place
si oui ou non il doit ouvrir les yeux, si oui ou non il doit manger, si oui ou non il doit aller uriner, déféquer, si oui ou non il doit se masturber, si oui ou non son sexe doit rentrer en érection quand on lui présente tel corps ou tel autre, si oui ou non il doit faire telle et telle chose, enfin c'est pas en termes de il doit ou pas, c'est il souhaite ou pas. Hein. Le libre arbitre, au vrai divin, c'est ça. Or, je précise que depuis le début, jamais mon jumeau, sauf au tout début, dans nos premiers échanges et tout le temps où nous avons pu échanger ensemble, avant qu'il soit infecté par cette énorme tique Karine et tout le réseau pédocriminel d'Adolf Hitler, du macro-nazi qui va avec, hein, la pompe à bite pédocriminelle d'Adolf Hitler, le corps d'Adolf Hitler, du macro-nazi, les têtes de gondole du fantôme, hein, qui vont avec. Donc avant qu'il y ait cette introduction de cette tique forcée, là oui, effectivement, il était vraiment libre de ses choix, de ses envies, de ses décisions. Raison pour lesquelles il n'a jamais eu de cesse de me dire que c'était être avec moi chaque jour, tout faire, tout vivre, tout partager avec moi chaque jour, tous les jours, sous le même toit, dans la même vie, dans le même lit, etc., etc. Voilà. À partir du moment où la tique a été introduite, où j'ai dû m'en défendre et où j'ai dû attaquer le téléphone de mon jumeau pour exprimer le poison qui m'était injecté, qui lui était introduit et qui m'arrivait de force. Il n'y a plus jamais eu de libre arbitre possible pour mon jumeau. Voilà où sont les terroristes, qui sont les terroristes, en uniforme, gouvernementaux, étatiques, sectaires, politico-juridico, mafieux, syndicaux, lilithiens, lucifériens, sataniques. Aucun libre arbitre n'existe avec eux. C'est faux.